Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Il fallait condamner beaucoup plus franchement ce qui se passait. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, ce sont les Russes les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Si le Mali devenait un État djihadiste. C'est la France, dans ce cas-là, qui risque de voir le Mali comme une base arrière. C'est pas simplement la France, d'ailleurs. C'est pas simplement la France. C'est l'ensemble d'abord du continent africain, parce qu'il y a tout le Sahel, Niger, Burkina Faso, etc., Sénégal, et puis c'est l'Europe. Et les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser pas simplement le Mali, mais la France. J'ai cru que c'était une blague ou une comédie. Le coup d'État du président Assimi Goïta n'aurait jamais dû être toléré. Parce qu'ils ont toléré tous les coups d'État au Mali ou en Afrique qui servaient leurs intérêts. C'est tout. Il oublie qu'un des renversements de pouvoir les plus spectaculaires de la décennie, maquillé en révolution colorée Made in Occident, a eu lieu en Ukraine en 2014 pendant son propre mandat. Et la France l'a reconnu immédiatement comme légitime, car ce coup d'État servait leurs intérêts au détriment de ceux des Russes. Il oublie que ce qui arrive aujourd'hui au Mali, au Sahel, n'est rien d'autre que la suite logique du chaos semé en Libye par la France, les États-Unis et autres. Personne ne peut l'oublier. Personne ne peut le balayer d'un revers de main. C'est l'erreur stratégique et politique de Paris, portée aussi bien par Sarkozy que par Hollande. En détruisant l'État libyen sans apporter de solution, ils ont ouvert un corridor où les groupes armés ont pu se structurer, se réarmer et se répandre dans tout le Sahel grâce à eux. Dire que la Russie déstabilise le Mali et l'Ukraine en laissant croire qu'elle est la seule puissance étrangère impliquée est tout simplement amusant. La France, par ses interventions militaires, ses ingérences politiques, son système de la France-Afrique, ses OPEX et son influence économique, a joué un rôle réel dans l'instabilité du Mali et plus largement de la région, souvent au détriment des intérêts des populations locales. Il oublie que les terreaux circulaient librement à Bamako, à Kati, hissaient leurs drapeaux sans être inquiétés, organisaient des défilés, chantaient leurs hymnes, construisaient même des biens à leur nom devant le peuple et entraient dans la capitale comme bon leur semblait.